Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue le corps du Christ en général, partout où vous êtes, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bonjour pour ceux qui sont le matin, bonsoir pour ceux qui sont le soir. Dépendra de votre heure. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci encore de nous avoir accueillis encore dans vos réseaux sociaux, dans vos YouTube, dans vos mégas que vous nous avez réservés pour nous suivre encore à travers cette chaîne de Mahanaim Christian Center. Que l'Éternel Dieu vous bénisse pour cette volonté que vous avez manifestée pour me suivre encore. C'est votre humble servante, Docteur Élise. Je suis là pour vous, je suis là pour parler de la part du Seigneur. Je suis là pour vous parler encore de la fin de temps. Je continue, mais je vous demande encore de vous abonner massivement. Je vous demande encore de liker, de subscribe, comme on dit en anglais. En français, abonnez-vous massivement. Partagez cette émission. Aimez, partagez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Les enfants de Praying Fire Ministries, que Dieu vous bénisse. Évangéliste Charles, que Dieu vous bénisse. Prophète Benjamin, que Dieu vous bénisse. Mahanaim Christian Center, que Dieu vous bénisse. Peniel International Ministries, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la maison Become Solution. Je salue tout le monde qui sont en train de me suivre en ces moments. Tous mes enfants, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous continuons avec l'Armageddon, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai parlé de l'introduction de l'Armageddon et je continue pour parler de la grande bataille. Alléluia. La grande bataille qui va commencer, alléluia, dans le deuxième retour du Christ. Cette grande bataille va prendre place certainement. La prophétie ne ment jamais. Tout ce que la parole de Dieu dit, cela se réalise certainement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être intelligents, nous devons connaître la parole de Dieu. Ne soyez pas pris par des enseignements erronés, comme je l'ai dit la fois passée, mais connaissons la parole de Dieu. Alléluia. Cela va commencer quand le ciel sera ouvert, cette grande bataille. Ça va commencer quand le ciel sera ouvert. Le Fils de l'homme va descendre avec son armée. Nous pouvons lire dans Révélation ou Apocalypse, chapitre 19, verset 11. Nous pouvons les lire. Apocalypse 19. Apocalypse 19, verset 11. Révélation. J'aime le terme révélation. Apocalypse 19, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. La victoire sur la bête et sur le faux prophète. 11. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blond. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur la tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est ce qu'on nous dit qui va arriver, cette grande bataille, c'est quand le ciel sera ouvert. Quand le ciel sera ouvert, Jésus-Christ descendra sur le cheval blanc, donc il descendra glorieusement, bien-aimé dans le Seigneur, sur un cheval blanc, le cheval qui est symbole de la bataille, bien-aimé dans le Seigneur, mais ça sera blanc, donc c'est-à-dire saint, c'est-à-dire sans tache, bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire la réussite. Jésus-Christ ressuscité que nous connaissons est un général du combat, bien-aimé dans le Seigneur, impuissant, l'Éternel de l'armée du ciel, il descendra. Avant toute chose commence. Alléluia. Vous savez qu'il est victorieux déjà de loin avant que tout puisse arriver. Puisque quand quelqu'un descend déjà avec un char blanc, vous savez déjà qu'il est victorieux. Donc il descendra. Alléluia. Il sera assis sur le cheval blanc, le char qui signifie
le symbole de la guerre, bien-aimé. Blanc qui veut dire pur, comme je vous ai dit, c'est-à-dire pur et saint, suivi de l'armée du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont en train de conduire ces chevaux blancs aussi. Donc, ceux qui seront avec le Seigneur Jésus-Christ seront aussi sur les chevaux blancs. Les croyants qui ont été enlevés, ils vont rentrer avec le Christ dans la gloire. Ils seront aussi sur les chevaux blancs. Bien-aimés dans le Seigneur, ils seront sur les chars blancs. Jésus-Christ sur les chars blancs et aussi sur les chars blancs vêtus en blanc. Bien-aimés dans le Seigneur, seront victorieux et une armée sainte. Alléluia. On dit Jésus-Christ avec les yeux de feu. Rien ne peut se cacher devant lui. Avec beaucoup de couronnes qu'on vient de lire ici. Je ne vais pas encore lire. Dans Apocalypse 19, verset 11, juste en bas, je peux lire. Puis je vis le ciel ouvert. Voici parut un cheval blanc, celui qui montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Alléluia. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Alléluia. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu puissant. Alléluia. On est en train de détailler comment Jésus-Christ viendra dans sa royauté avec beaucoup de couronnes et de symboles de royauté. De sa bouche, il y a une épée à double tranchante pour détruire les nations. Sur son vêtement en broderie écrit le nom du roi des rois et le seigneur des seigneurs, bien-aimés. Avec le multitude des armées de la terre vont se réunir contre les généraux rois. C'est ce qu'on appelle cette bataille de l'Armageddon. Donc les multitudes des armées de la terre vont se réunir contre le général roi. Alléluia. Qui est sur les chevaux blancs. Tous les rois et les leaders et les généraux avec leurs armées massives, tout le monde leur verront de tous les coins. On ne peut voir qu'ils sont réunis sûrement, bien-aimés dans le Seigneur. Les résultats, c'est la grande bataille. Donc, ils vont se réunir. On va voir que tous les armées de la terre seront réunies. Comme j'ai dit, imaginez-vous déjà ce qui se passe actuellement avec la Russie, avec ses armes sophistiquées. On parle de Satan 1, Satan 2. Donc, ils sont en train de faire leur démonstration. Ils vont se réunir avec tout ce qu'on appelle sur la terre les grandes puissances. Ces armées-là vont se réunir. Les armées de l'Antichrist du monde vont se réunir contre l'armée céleste. C'est ce qui va se passer, la grande bataille. Que l'ange qui viendra du ciel pour appeler les oiseaux du ciel. Alléluia. Avant de commencer la bataille, l'ange va appeler les oiseaux du ciel, puisque le général de l'armée, il ne combat pas. Lui ne peut pas combattre, puisqu'il est déjà victorieux. Et il reviendra dans la gloire, victorieusement. Nous pouvons lire Apocalypse 19, 17 à 18. J'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil, et il cria d'une forte voix, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui le montent, la chair de tout libre, esclave, petit et grand. Et j'ai vu la bête et le roi de la terre et les armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval à son armée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'ils vont se réunir pour faire le combat à l'armée céleste. Ça sera une grande bataille.
Mais notre Dieu ne combat jamais, Jésus-Christ ne combat jamais. Avant tout, d'abord, l'ange va appeler les oiseaux du ciel pour commencer la bataille. Ce sont les oiseaux qui vont s'en occuper de ces gens-là, comme on vient de lire dans la Bible. Ils vont manger ces rois-là de la terre qui sont rassemblés. Les oiseaux vont les troubler d'une manière donc qu'ils n'ont jamais expecté. Donc ce sont les oiseaux qui vont s'en occuper. Pas même l'armée céleste, pas même Jésus-Christ ne va pas les toucher. Ce sont les oiseaux d'abord. Ils vont s'en occuper. Ils vont s'occuper d'abord de la bête et les faux prophètes qui seront pris vivants et jetés. Alléluia. Dans les lacs de feu brillants avec une grande pierre. Dans la Bible, alléluia. En anglais, on dit la brimstone. Donc, on va les jeter dans les lacs de feu. Alléluia. Et alors, le reste de l'armée sera découpé, amorcelé en un instant même avec l'épée de la bouche de Jésus-Christ, puisqu'il va apparaître avec une épée à double tranchante. Donc, quand il tourne comme ça coupe, comme on dit en anglais, donc en train de chop, donc amorcelé comme de petites viandes, donc que les oiseaux vont manger, vont s'en occuper. Et Jésus-Christ ne va pas combattre, c'est son épée qui va commencer à couper toutes ces armées-là, puisqu'on ne peut pas combattre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne combat pas Dieu. Alléluia. Le tout-puissant Jésus-Christ ressuscité va détruire la multitude de l'armée de la terre en un clin d'œil. Donc ça ne va même pas prendre du temps. Donc ça sera en un clin d'œil et les oiseaux du ciel vont manger, seront rassasiés de la chair de l'ennemi. Alléluia. Et leur armée, l'armée de l'ennemi sera finie par les oiseaux du ciel. Nous pouvons lire Révélation 20, verset 1 à 3. Apocalypse 20, verset 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant, et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Alléluia. Il les jeta. La Bible nous dit, on va les jeter dans l'abîme. On va les jeter dans l'abîme, il sera fermé, scellé à l'entrée. Donc on va fermer. Le diable ne va plus bouger, il sera là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux commencer déjà à t'imaginer. Peut-être qu'il y aura un silence pendant que l'armée de la terre sera mangée. Bien-aimé dans le Seigneur, il y aura un silence pendant que l'armée des chars blancs apparaîtra. Quand l'armée des chars blancs apparaît, il y aura le silence, puisque le diable ne peut pas s'élever là où il y a l'armée céleste. Voir comment la bête sera jetée et le faux prophète sera jeté dans le feu du lac. Le silence absolu pendant les millions, alléluia, pendant que les millions sont détruits par l'épée puissante, puisque Jésus-Christ va apparaître avec son épée à double tranchante qui va tuer les millions de l'armée de la terre. Toutes ces armées-là qui vont se réunir pour combattre, ils ne seront pas, puisque le diable est toujours têtu. Même actuellement, l'Église est en train de prier. Le diable ne peut pas opérer, mais il fait toujours la tétitesse. Ce n'est pas son temps, puisque l'Église est encore sur la terre, mais il s'encourage, se disant qu'il est fort, il peut combattre, même s'il voit que c'est sa défaite, il peut toujours s'élever. Il a cette idée-là, on les inculque. Les gens, les satanistes, les gens du monde des ténèbres, les sorciers, tous les gens là sont inculqués d'une idée qu'ils sont toujours forts. Malgré qu'ils sont dans la défaite, malgré que nous prions, nous les brisons chaque jour, mais ils ont toujours cette étitesse-là. Ils vont chercher toujours à se tenir. C'est comme ça qu'ils viendront, même quand l'armée céleste descend, même quand Jésus-Christ descend dans sa gloire pour venir établir son royaume sur la terre. Ils se sont dit toujours qu'ils sont puissants. Ils vont se réunir. Toutes les armées de la terre vont se réunir
avec leurs armes sophistiquées, cherchant à combattre l'armée du ciel. Mais Jésus-Christ ne combat pas. Comme j'ai dit, il ne combat pas. De sa bouche, il a le couteau, il a l'épée à double tranchant qui va tuer des millions des armées de la terre. Et le moment où Satan est pris et jeté dans l'abîme, je crois qu'il y aura une grande joie libérée dans le ciel et sur la terre, bien-aimé. Il y aura du calme quand Satan sera lié, quand il sera arrêté lui-même. Les millions vont mourir, mais lui-même, le maître, l'antichrist et les faux prophètes, on va les arrêter. Son armée sera tuée en cascade. Ils seront tous tués. Vous savez déjà quelle armée vous allez combattre, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le moment qu'il faut déjà vous positionner. Puisque l'armée de Dieu gagne toujours. L'armée de Dieu est toujours forte, bien-aimés dans le Seigneur. Positionnez-vous déjà. Dieu nous donne un avertissement sur son intention, sur la prophétie de la fin des temps. Nous enseigne déjà à nous préparer. Dieu nous donne le temps de nous préparer de la façon, de la meilleure façon. Il nous donne la meilleure façon de nous préparer, bien-aimés dans le Seigneur, le futur de recevoir. La meilleure façon de nous préparer, de préparer notre futur, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons recevoir Jésus-Christ pour vivre dans la communion avec lui. Je peux lire rapidement Jean 1, 12. C'est là où je vais chuter. Jean 1, verset 12.